Une autre dépêche de l'agence Reuters qui confirme que les chaînes de télévision américaines ont rapporté donc qu'une attaque aérienne semblait être en cours à Bagdad. Il est évident qu'une attaque est en cours, c'est ce que dit Gary Shepard, le correspondant d'ABC. Selon celui de la chaîne câble New Network, John Holliman, les batteries antiaériennes ont bien ouvert le feu à Bagdad et on les attend encore. J'espère que nous avons un correspondant au téléphone. Est-ce qu'on me... Oui Jean-Claude? Oui, Bernard, vous avez des précisions? Bernard Volcker, là. Le porte-parole du président des États-Unis est en train de confirmer en direct que la guerre a commencé. L'attaque contre le Koweït. Oui, et vous? Il vient de dire ça dans le bureau de la Maison-Blanche, devant une conférence de presse qui a été réunie à la hâte. Il confirme l'attaque du Koweït. Il confirme que les opérations sont en cours par les forces de la coalition. Et il a promis aux journalistes de revenir leur donner de nouvelles informations dès qu'il en aurait. Donc on confirme ici à Washington, c'est bien la guerre. Bon, Bernard, alors tout ce que nous nous sommes dit tout à l'heure, bon, les Américains essayaient de cacher le début de cette guerre, ou qu'est-ce qui se passait exactement? Bernard? Oui, c'est-à-dire, Jean-Claude, qu'ils n'allaient pas annoncer la guerre avant qu'elle ait vraiment commencé. Donc ils ont attendu que les premières bombes tombent sur Bagdad et sur les autres bases militaires, sur les autres objectifs stratégiques militaires irakiens pour l'annoncer. Ça veut dire alors qu'une fois de plus, bon, les chaînes américaines étaient en avance et ce sont elles qui ont annoncé la guerre avant même que le président Bush ne le fasse. Ah non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les journalistes qui étaient à Bagdad et qui ont reçu les premières bombes sur la tête ou à côté, naturellement, pouvaient le confirmer avant que le porte-parole du président américain ne vienne l'annoncer officiellement. Mais je crois qu'il n'aurait pas été normal que le porte-parole du président américain annonce le départ des bombardiers ou des missiles de croisière avant que cela ne se produise, ou juste au même moment, pour ne pas donner à Bagdad le temps de se ressaisir. Bon, Bernard, j'imagine qu'à Washington, tout le monde est sur le pied de guerre, là, ce soir, tous les journalistes. Oui, sur le pied de guerre, c'est exactement le cas de le dire. C'est une agitation, une confusion absolument totale dans les studios de télévision autour de moi. Tout le monde court dans tous les sens. Et j'ai eu la chance de pouvoir vous avoir au téléphone parce que naturellement, toutes les lignes maintenant sont bloquées. Et je crois qu'il est inutile d'essayer d'avoir un studio ou quoi que ce soit dans les heures qui viennent. Maintenant, les chaînes de télévision américaines montrent toutes des plans de Bagdad, l'emplacement des différents hôtels où se trouvent les journalistes américains qui sont restés là-bas. Naturellement, on ne peut que spéculer sur les objectifs qui ont été atteints, sur le nombre d'avions qui participent à l'assaut. On a parlé de 2000 sorties par jour à partir du début de la guerre, mais personne n'en sait rien. La nuit est tombée, c'est la nuit qui règne. Et donc, on ne sait absolument pas quelle est l'ampleur de cette attaque, mais je crois qu'elle va être très forte puisque le commandant en chef de l'armée américaine, le chef d'état-major, plus exactement, avait annoncé que si l'armée américaine décidait d'entrer en guerre contre l'Irak, il ne s'agirait pas d'une escalade, mais qu'il s'agissait de frapper très fort tout de suite. Oui, je crois même que les spécialistes disent que l'armée américaine, l'aviation en particulier, n'a que quelques jours pour frapper très fort. L'armée américaine peut mettre en avant suffisamment d'avions pour faire 2000 sorties par jour, ce qui correspond à un tonnage de bombes extrêmement impressionnant et qui sûrement pourra affaiblir les défenses irakiennes autour du Koweït, puisque l'objectif est ensuite de faire intervenir l'armée de terre. Pour le moment, ces bombardements, on ne sait pas combien de temps ils vont durer. Il était question d'une période de 2-3 jours de bombardement aérien uniquement avant que n'intervienne l'armée de terre. Mais nous ne sommes pas dans le secret du Pentagone et au Pentagone, personne pour le moment ne veut parler aux journalistes. Donc il faudra attendre les premiers briefings des militaires américains pour savoir exactement quelle est l'ampleur de cette attaque et combien de temps elle va durer, s'ils veulent bien nous le dire, parce que vous savez que le secret fait partie de l'art de la guerre. Vous restez en liaison en direct avec nous toute cette nuit. Je viens de recevoir 2 dépêches qui confirment ce que vous m'avez dit. C'est officiel, donc c'est de Washington. Les forces internationales ont attaqué l'Irak. Une deuxième précision, les forces américaines mènent une attaque au Koweït et en Irak, et c'est une déclaration de la Maison-Blanche. Bernard Volcker vient de vous le dire, on ne sait pas quels sont les sites qui ont pu être déjà atteints. Je vous propose de regarder quels sont les sites stratégiques que l'aviation américaine pourrait toucher. C'est un reportage de Didier Ribinski. Les sites stratégiques susceptibles de faire l'objet d'une attaque occidentale se trouvent disséminés sur la grande moitié est du territoire national irakien.
Bagdad tout d'abord, avec le palais présidentiel de Saddam Hussein et le quartier général de l'armée. À 90 km au sud de la capitale, Hilla, siège des laboratoires militaires, là où le journaliste britannique Farzad Bazoft avait été arrêté en mars dernier pour espionnage, avant d'être condamné à mort et exécuté. Les Occidentaux redoutent une attaque à l'arme chimique. La plus grande usine irakienne d'armes de ce type se trouve à Salanpak, à 30 km de Bagdad. Autre objectif possible, Bassora, deuxième ville garnison du pays, avec 1,5 million d'habitants. Ville quasiment détruite pendant la guerre Iran-Irak, Bassora est le symbole de la résistance irakienne. Son bombardement aurait un impact psychologique énorme. Enfin, les villes de Kirkouk et de Nasiriyah constituent d'importants objectifs stratégiques avec leurs centrales électriques et leurs complexes pétroliers. On ne sait pas bien entendu encore si l'aviation américaine a pu toucher l'un de ces sites stratégiques. Je vous rappelle les informations, elles me parviennent au fur et à mesure, je vous les livre telles quelles. Les forces internationales ont donc attaqué l'Irak, c'est une déclaration officielle de la Maison-Blanche qui précise que ces forces américaines mènent une attaque au Koweït et en Irak. Et puis le porte-parole de la Maison-Blanche, Martin Fitzwater, vient de déclarer la libération du Koweït a commencé. Pardon. Bien, nous allons d'ailleurs recevoir la déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche en direct. We'd like to go now to Saudi Arabia, where Charles Jaco is standing by, the kickoff point for what the president has named Operation Desert Storm. Charles Jaco, please. Charles Jacob. Charles, can you hear me? Charles, vous m'entendez? C'est David French ici. Oui, oui, je vous entends. Bon, nous sommes prêts à entendre votre compte-rendu. Je m'excuse, ce que je peux vous dire maintenant, c'est ce qui se passe en Afrique. Voilà, nous avons quelques problèmes de traduction. Nous allons revenir sur cette déclaration. Je vous propose de suivre maintenant les informations sur la chaîne de nos confrères CNN. Ce sont les premiers à avoir annoncé l'attaque, les attaques de l'armée américaine sur le Koweït et l'Irak. He said he watched a group of somber pilots board their aircraft, taxi down the runway. Vu un certain nombre d'avions qui décollaient à pleine charge, des F-115 qui ont décollé, donc il y a certainement beaucoup plus de puissance de feu que ce qui était initialement anticipé. Au début de la soirée, on a vu un certain nombre de F-15 qui ont décollé pour se diriger vers le Koweït. Ça ne paraissait pas inhabituel parce que ces jours-ci, il y a eu des centaines de vols qui avaient eu lieu, mais apparemment, il s'inscrivait dans le cadre de l'attaque qui se développait. Les pilotes ont donc décollé à 12h15, enfin il y a 2 heures à peu près, donc à minuit et quelques heures de l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations. Il y aura probablement d'autres informations qui viendront de Riyad, mais en l'état actuel des choses, comme je le disais, d'après. Donc la guerre a bel et bien commencé pour l'instant. Merci Charles de ce commentaire. On nous dit de la Maison-Blanche que la guerre de libération du Koweït a commencé. Nous revenons maintenant à Bagdad. Merci David. Eh bien, ici nous avons vérifié avec l'ensemble de nos correspondants de CNN. Pour l'instant, tout le monde va bien, mais autour de l'hôtel, il y a beaucoup de fumée et un certain nombre... nous avons cherché un certain nombre de nos collègues, mais nous avions peur qu'il en soit arrivé quelque chose. Bon, mais ils sont là et on voit des voitures qui foncent dans les rues actuellement. Pour l'instant, il semble que l'attaque se calme un petit peu. Il y a, sauf une explosion qui vient d'avoir lieu là. Vous attendiez, non, à ce que cela arrive depuis que l'ultimatum a expiré, non, il y a 6 heures du matin hier. Oui, absolument. Au fur et à mesure de la journée, il apparaissait bien clairement que l'on se préparait à quelque chose et l'on attendait quelque chose. On ne savait pas vraiment quand ça allait commencer, mais au moment où je vous parle là, la DCA reprend et il y a des avions qui arrivent à nouveau. On ne voit pas les bombes tomber, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Il y a eu 3 vagues tout à l'heure. Oui, on entend très bien les avions, on entend les salves de DCA. Nous regardons vers l'ouest et nous voyons les traces dans le ciel, vers le sud.
Pour l'instant, on ne voit pas les avions, ils sont probablement à très haute altitude, mais le bombardement se poursuit. Je vous ai dit qu'il y avait l'intervention du porte-parole de la Maison-Blanche, M. Fitzwater. Elle est à notre disposition maintenant. Je vous propose de l'écouter. La libération du Koweït a commencé en liaison avec les forces de nos alliés. Les opérations ont commencé pour mettre en œuvre le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis 7 heures du soir, les forces se sont engagées pour le Koweït et contre Bagdad. Et ce soir, le président des États-Unis s'adressera depuis la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Oui, notre confrère Duquesne est en direct de Tunisie. Je vous propose de l'entendre. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends tout à fait. Bien écoutez, le moins qu'on puisse dire ici, c'est que la guerre, le déclenchement des hostilités ce soir n'est pas une surprise, au moins pour l'homme de la rue. Ici, ces dernières heures, tout le monde s'attendait à ce que la guerre éclate, même si Bassam Abou Sharif, le principal conseiller de Yasser Arafat que nous rencontrions ce soir, nous disait que le leader de l'OLP espérait encore, bien que la marge soit vraiment très très étroite, espérait encore trouver un chemin et préserver la paix. Alors, vous savez très bien que l'OLP a été frappé il y a 2 jours maintenant, puisque 3 de ses membres, dont l'un des plus éminents, ont été assassinés par un garde du corps d'un de ses membres, qui, d'après l'OLP, aurait été manipulé par les Israéliens. Ici, c'est ce qui a fait dire ici que c'était en fait une des dernières cartes qui tombait, une des dernières cartes de la paix, et que les gens qui avaient poussé cet homme à assassiner Abou Iyad en particulier, eh bien, ne pouvaient souhaiter qu'une chose, c'était la guerre. Cette guerre, on l'a maintenant. Et ici, un chauffeur de taxi, par exemple, qu'on prenait tout à l'heure pour rentrer à l'hôtel, nous disait, vous savez, pour nous, la mort, ça n'est pas grand-chose. Merci Benoît, nous vous retrouvons tout à l'heure. Alors les dépêches bien sûr se succèdent à un rythme très rapide. Le ministère britannique de la Défense vient de confirmer que les forces alliées menaient une attaque aérienne contre l'Irak. On peut se poser la question de savoir si les Français ont déjà participé à ces premières attaques. Or une dépêche me dit que les troupes françaises de l'opération Daguet ont été placées en état d'alerte maximum, mais est-ce que cette information vient après coup? Je n'en sais rien. Interrogé sur le début d'une offensive contre l'Irak, un officier français qui a requis bien entendu l'anonymat a répondu seulement « c'est parti, cette fois c'est sérieux ». Patrick, on a passé la soirée ensemble ici, bien sûr, à suivre les informations, à regarder les télévisions du monde entier. Déjà vers 11h, quand on a eu le premier coup de téléphone de nos confrères là-bas d'Arabie Saoudite, on sentait qu'il se passait quelque chose. Je crois qu'en effet, le monde se souviendra que cette guerre mondiale, mais pour l'instant localisée régionale, cette guerre mondiale aura donc démarré vers 11h hier soir, donc à peu près 1h du matin, heure de Riyad, puisqu'il y a 2 heures de décalage. Vous avez vu comment les choses ont basculé avec une grande intensité, puisque l'opération qui s'appelait jusqu'à présent l'opération bouclier du désert, Shield Desert, est devenue l'opération Storm Desert, c'est-à-dire l'opération tornade sur le désert, l'opération tempête sur le désert. Cette tempête, d'après tout ce que nos spécialistes nous avaient dit, sera une tempête terrible, une tempête d'acier, avec des bombardements massifs. C'est en principe ce qui va se passer. Il semble quand même que les premiers bombardements que vous ayez entendus, dont on pensait à l'époque que c'était des bombardements, étaient en fait des tirs de missiles. Donc la confirmation de la stratégie que jusqu'à présent l'on déployait dans tous les états-majors, c'est-à-dire d'abord des missiles tirés, si possible d'ailleurs, de bateaux hors d'Arabie Saoudite, dans les eaux tout près de l'Arabie Saoudite en tout cas, et puis après le bombardement massif de tout l'Irak. Et